Salut à toutes et à tous, c'est Rikusa. Aujourd'hui on se retrouve donc sur le circuit de Manicourt, le circuit club. Aujourd'hui pour un roulage en midget et en fun boost, donc deux véhicules complètement différents, mais deux véhicules que du bonheur à conduire. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec les images directement, vous allez mieux comprendre qu'avec des mots. Donc voilà, à tout de suite et bonne vidéo. Ok, bon, avant de vous lancer sur les images de la vidéo, je voulais d'abord vous faire une petite remise en contexte au niveau des véhicules que l'on va conduire. Donc je vais vous en faire une petite présentation, à vous de vous lancer sur les images. Donc on va tout de suite commencer avec la Fun Boost, qui elle est composée d'un moteur de Yamaha R1, donc un 1000 cm3 d'une puissance de 170 chevaux. Boîte séquentielle 6 vitesses, et on est sur un poids total de 550 kg. Concernant la midget, donc on est sur un moteur 2 litres, donc un moteur de Clio 4 RS, qui fait environ 230 chevaux. Toujours au niveau de la boîte de vitesse séquentielle 6 vitesses, mais pour un poids de 730 kg. Les deux véhicules sont eux sur des châssis tubulaires, donc on est vraiment sur quelque chose de très rudimentaire et bien évidemment sans assistance. Maintenant que vous avez toutes les informations concernant les véhicules de la vidéo, place au visionnage. N'hésitez pas en commentaire à mettre le nombre de fois que vous entendrez le mot incroyable. Et sur ce, je vous embête pas plus, je vous souhaite un excellent visionnage. Je m'appelle Guilhem Chora, alias Rikusa sur Twitch et YouTube. Okay. J'ai 25 ans et aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est parce que le sport auto, ça a toujours été ma vie en fait. Depuis que je suis la F1, depuis gamin sur la télé, ça a vraiment été un rêve. Tout de suite, j'ai jamais lâché le truc et j'ai commencé avec le kart il y a maintenant 15 ans maintenant. Okay. Et j'en ai fait pendant presque 10 ans. Malheureusement, j'ai arrêté pour des questions budgétaires. J'ai eu l'occasion de faire quelques championnats, mais quelques compétitions quand même. J'ai fini 3e de Normandie, 5e en championnat de Bretagne. Donc ça va, j'ai quand même eu l'occasion de rouler un peu en compétition. J'ai eu l'occasion d'aller sur des événements du style des 24 heures du Mans, que ce soit en karting ou en voiture. J'ai eu l'occasion d'intégrer certains teams de l'intérieur en 24 heures du Mans en voiture. J'ai pu apprendre beaucoup, des pilotes, des ingénieurs, des mécanos. J'ai vraiment essayé d'engranger un maximum d'expérience de ces événements-là, parce que c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est parce que c'était une opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai vu le potentiel qu'il pouvait y avoir dans ce que vous avez proposé, dans ce que vous amenez comme travail derrière. Il y a vraiment un accompagnement et tout qui m'a vraiment aimé, qui m'a vraiment plu. Ouais. Et en fait, je n'ai même pas hésité. J'ai dit, let's go, on y va. C'est génial. Combien on repère tout ça avec un panneau, il n'y aura pas de panneau sur la piscine. T'as dit c'est un mieux ou pas? T'as allé un, on va voir. Comment tu te sens là, vite fait? Chaud. L'objectif du coaching de Guilhem, c'était de faire en sorte qu'il soit le plus près possible dans la voiture, qu'il soit assez chaud et assez réveillé nerveusement. Il y a plusieurs choses à noter, notamment le fait qu'il avait plutôt un beau renforcement général. Ça, c'était relativement agréable, il n'y avait pas de problème spécifique vis-à-vis de ça. On était même sur quelqu'un de plutôt sportif. Et ce qui était assez agréable, c'est le fait que j'avais besoin de lui montrer une seule fois l'exercice et il pouvait le reproduire de manière assez facile derrière. Je ne pense pas de souvenir avoir eu besoin de répéter plusieurs fois, ce qui montre une bonne connexion à son corps et une bonne mémorisation.
Là, on voit que c'est un ancien pilote quand même de kart, qu'il en a fait beaucoup, c'est sur sa réactivité. Il a une très bonne réactivité et l'ensemble des exercices qu'on a fait ont été très vite compris, très vite mis en pratique et surtout très vite réussis. Il n'y a pas eu de problème spécifique sur le fait de pouvoir par exemple attraper la balle dans les 3 variantes que j'avais proposées. Donc on est quand même sur quelqu'un qui a une bonne réactivité et plutôt une bonne mémorisation, donc ça c'est un bon point pour lui pour continuer en sport auto. Le numéro 24. Ça a été ou quoi? Quel genre de dinguerie dans lequel tu m'as mis là? T'as été? C'est un truc de ouf! C'est génial hein. Ça joue comme t'as envie, c'est... Comme ça. Incroyable. Que du... Incroyable. Moi j'ai fait un petit tête à queue, j'ai mal géré, en fait mes pieds sont à moitié chevauchés, j'ai des grands pieds. T'as aussi hein. Et en fait, ouais, j'ai pas... Et après, c'est après que j'ai compris que je pouvais vraiment y aller sur le frein. Ouais. Et comme ça, c'est pour mieux préparer. Top. Et là, Que du kiff. La classe. que du... La classe mondiale. Incroyable. Excellent, félicitations. Ah, incroyable les sensations. Incroyable. Ah ouais, c'est collé au sol, c'est joueur à souhait. On n'arrive pas à comprendre en plus le changement de la voiture. Ouais. Et ça s'attrape super bien. Ouais. À partir du moment où on délaisse pas trop la voiture, ça tient et c'est bien. Ça va là où tu veux que ça. Incroyable.
Ouais, super. C'est bien, c'est que les retours à chaque fois c'est incroyable, c'était génial, c'est d'enfer, voilà. Est-ce que t'as pris ton pied? Ouais, à fond. Ah bah ouais, forcément. Hâte de la suivante. Encore de la marge en plus. Ouais, bah bien sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est une première, donc faut y aller tranquille. Ah quoi, bah non, bah là c'était trop bien. T'as kiffé? Ah ouais, c'est sympa, hein. Ah ouais, c'est sympa. Non, c'est top. Après, ce qu'il faut que tu arrives à travailler, c'est ta dégressivité dans le freinage. Okay. Toi, tu freines. Alors, t'as vu, tu as freiné trop fort. D'ailleurs, au début, tu freinais trop fort. Je dis putain, on va bloquer et hop, ça va pas louper. Mais après, tu as ajusté un petit peu. Par contre, il faut vraiment que tu arrives dès que tu perds de la vitesse. Normalement, au bout de la ligne droite, tu freines. Et ton frein, tu dois le tenir jusqu'à la deuxième corde. Toi, tu remets du gaz entre. Toi, tu freines un peu plus tard s'il faut. Tu rentres sur du frein sur la première, sur du dégressif et tu soulages. Tu soulages. Progressif au début pour placer la voiture et en fait toujours à continuer le. Non, tu gros frein dès le début. Par contre, dès que tu perds de la vitesse, tu soulages la pression que tu mets sur le frein. Et tu le tiens jusqu'à la deuxième corde. Et à la deuxième corde, là, au moment où tu braques, paf, tu lâches et tu remets gaz. Exactement. Exactement. Mais top, hein, super. Hein. Bravo. Merci à toi. C'était top. Bon, cool. Avis à chaud, monseigneur. Oh là 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 là, c'est incroyable. Oh, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Avec la musique qui va bien. Exactement. Ah ouais. Allez, Oh là kiffe. là, ouais, je vais kiffer, En là. autonomie en plus. Allez, profite. Au top, merci.
visiter? Ah ouais, de ouf. Ouais. Merci pour la confiance. Avec plaisir. Là, je fais que des tours en 1,21. Ouais, j'ai vu. Ouais, top. Régulier. Ouais. Nickel. J'ai tapé un 21-0. Impeccable. Voilà. Vraiment bien. Bravo. Bravo. C'est incroyable. Hein. Ouais, c'est léger, ça va là où tu veux, c'est que du kiff. Ah ouais, non, franchement, Ouais. c'est du beurre. Qu'est-ce que t'as retenu de cette expérience aujourd'hui? Bah, comme les autres l'ont dit, des rencontres. Et puis surtout beaucoup d'expérience, parce que là, pour le coup, c'était vraiment une première en voiture de course. J'avais déjà testé quelques voitures, mais plutôt de tourisme. Et là, avoir testé les voitures de course, ça me conforte dans l'idée que j'ai envie de continuer dans ce milieu-là. Et puis on a un cadre qui est juste magnifique. On a eu une superbe journée, un temps magnifique, un temps rare qu'on a eu cette année. Donc non, franchement, vraiment que du bonheur. Là j'ai les étoiles plein les yeux. Je vais rentrer avec un grand sourire. Et je suis super heureux. Garde-le le sourire. Ouais. Garde-le. Au niveau prépa physique, prépa mentale, qu'est-ce que t'as pu retenir de ça? Comment t'as kiffé? Comment est-ce que t'as appréhendé cette expérience? J'en ai retenu qu'il y a certains exercices que je vais garder pour moi, que je vais réutiliser surtout, parce que franchement, de toute façon, c'est que bénéfique. Donc, puis le positif amène le positif. Donc, en continuant comme ça et dans cette lancée, j'ai déjà repris le sport. Maintenant, là, ça en plus cette petite préparation mentale et physique que vous m'avez apportée. Donc, merci à vous. Ça fait plaisir. Et ce que je peux vous dire, c'est continuez vos rêves. Si vous avez des projets, des choses comme ça, lâchez rien. Moi j'en suis qu'au tout début, mais c'est pas fini, je vous le dis. Là c'est un premier projet, un premier gros projet que je viens de faire. Et franchement j'en ferai d'autres et avec grand plaisir avec vous. Ouais, merci. Merci Guilhem. Abonnez-vous à ma chaîne et puis n'hésitez pas si vous avez kiffé la vidéo à venir en live Twitch. Et puis comme ça, si vous avez des petites questions à me poser, des petits trucs, voilà.